Salut les amis et bienvenue sur MooClub. Aujourd'hui, on va voir comment remplacer nos anciens petits logiciels préférés qui sont TeamSpeak et Skype. Alors, pourquoi remplacer TeamSpeak et Skype? Tout simplement parce que Skype ne propose pas tout ce qu'on aimerait avoir pour un chat, c'est-à-dire malheureusement que déjà la gestion des droits est compliquée quand on est du côté administrateur et d'une autre part, euh, en tant qu'utilisateur, on peut difficilement s'échanger des photos. Il faut que le serveur accepte l'upload de fichiers. Et puis c'est quand même pas super user-friendly, c'est-à-dire qu'il faut aller faire un clic droit dans le channel, ouvrir le file browser, etc. Et donc c'est quand même pas top top. Même si depuis très peu de temps, avec Overwolf, le petit plugin qui vient se rajouter à TeamSpeak 3, il y avait quelques fonctionnalités un peu plus intéressantes, comme par exemple de l'overlay en jeu, mais c'est quand même pas génial. Le problème de Skype. Skype consomme beaucoup de ressources, affiche de la pub. Skype est une communication hébergée par la personne qui hoste l'appel. C'est-à-dire que si vous appelez un groupe de 15 personnes, vous hostez, en fait, vous devenez serveur de communication. Comme ça coûte moins cher à Microsoft. Et donc, toutes les personnes viennent taper chez vous au lieu d'aller taper sur un serveur. Cela, du coup, ralentit énormément votre connexion Internet, consomme de la bande passante. Si vous en avez déjà peu sur les jeux, votre ping monte. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. De plus, les ressources en processeur et un petit peu en RAM, pas trop, mais surtout en processeur, sont relativement élevés et du coup font laguer les jeux pour les personnes qui n'ont pas des configs solides. Aujourd'hui, on va donc parler de, attention, tadam, Discord. Qu'est-ce que c'est Discord? Discord, comme ils l'annoncent eux-mêmes, il est temps d'abandonner Skype et TeamSpeak. Discord est un service de messagerie vocale en texte tout en un, vocal et texte, pardon, tout en un, pour gamers qui est gratuit, sécurisé, sécuritaire et fonctionne avec vos ordinateurs et téléphones. Arrêtez de payer pour des serveurs TeamSpeak et arrêtez de souffrir avec Skype, simplifiez-vous la vie. Deux gros avantages qu'on voit tout de suite pour Discord, c'est qu'on peut télécharger l'application, mais on peut également ouvrir Discord dans le navigateur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser l'application sans même la télécharger. Je prends l'exemple, vous êtes en voyage quelque part, vous voulez rejoindre une conve entre amis ou quoi, vous n'avez pas besoin de télécharger éventuellement sur un ordinateur qui ne serait pas le vôtre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est compatible de plus avec tous les navigateurs sauf Internet Explorer, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la petite présentation de Discord? Donc, on voit un petit peu les fonctionnalités par rapport à Ventrilo, TeamSpeak et Skype. J'ai même pas parlé de Ventrilo parce qu'en fait, je ne connais même pas. Donc on a de on a de l'in-game overlay, on a sa liste d'amis, l'application mobile qui est gratuite. Voilà, il y a vraiment tout un tas de fonctionnalités très intéressantes. Never pay for voice chat again, donc c'est 100% gratuit. Pay online with Play online with peace of mind. Encrypted server, donc c'est-à-dire que on a des serveurs qui sont protégés et encryptés. Soyez toujours connecté avec vos amis grâce aux applications iPhone et Android. Text chat design for the 21st century. Euh, Tout simplement, l'application est agréable à utiliser parce que c'est vrai qu'elle est relativement jolie. Ensuite, le voice chat qui ne ralentit pas euh, les FPS de votre jeu. Donc, bon, là, sur leur graphique, ils disent que TeamSpeak est celui qui baisse le plus de FPS. C'est pas vraiment vrai, ce serait plutôt Skype. Mais après l'avoir testé, je peux vous dire que Discord est vraiment très bon. Et en termes de bande passante également. Le setup le plus facile que vous n'avez jamais vu, effectivement, la mise en place de l'application et le peu de paramètres qu'il y a à configurer sont très simples. Manager votre serveur est simple et puissant, c'est-à-dire qu'on a une gestion de droits relativement complète mais simple, avec une gestion de groupe ou directement sur les users, avec des cases à cocher. Des channels de voix, donc on peut créer différentes channels de voix avec différentes qualités.
Securely, donc on peut ajouter des personnes à sa liste d'amis, leur envoyer des messages privés, chatter avec eux. Et donc là, on peut voir une petite démo de l'overlay. Donc là, en fait, il montre le mec en plein jeu. Il fait Shift plus l'apostrophe. Et ça lui déroule sa liste. Il peut baisser tout de suite le son de quelqu'un sans avoir à revenir sur le desktop. Par exemple. C'est l'une des fonctionnalités possibles. Donc on peut voir sur les browsers que c'est compatible avec Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. Sur les téléphones Android et iOS et PC et Mac. Une fois que vous avez téléchargé l'application, ça va vous demander de créer un compte. Évidemment, vous n'êtes pas obligé, sauf que la plupart des serveurs, comme ceux que j'ai ouverts moi-même, seront bloqués si vous n'avez pas de compte. Voilà à quoi ressemble l'application. Je vais la mettre en grand. Hop. Donc là, par exemple, comment ça se présente? En haut à gauche, on a le nombre d'amis en ligne. Évidemment, c'est tout nouveau et j'ai encore ajouté personne. Enfin, si deux mecs. Donc j'ai 0 amis en ligne. Ensuite, ici sur la gauche, vous allez avoir la liste de vos serveurs. Si je clique sur le plus, en fait, je peux créer un serveur ou rejoindre un serveur. Vous pouvez créer, comme il y a marqué, oh, un autre serveur. Hein. En fait, on peut créer autant de serveurs qu'on veut. On va être limité juste par la raison, j'ai envie de dire, parce que ça sert à rien non plus de créer 50 serveurs. Mais voilà, par exemple, pour MX Simulator, je crée un serveur. Si je veux créer un serveur pour le jeu MX Bike, je fais simplement un plus, je crée un serveur, je l'appelle MX Bikes. Je lui mets une icône, donc je vais aller dans MX Bikes. Là, image, j'ai le logo, ça risque de pas être super beau. C'est pas grave. Ouais, c'est horrible, mais c'est pas grave, c'est juste pour la démo. Créer. Et voilà, j'ai mon serveur MXBike. Je peux réorganiser mes serveurs par un simple drag and drop. Je peux changer le serveur auquel je me connecte simplement par un clic. Et là, on peut voir qu'il y a un petit haut-parleur, ce qui signifie que j'ai ma voix d'activer dans ce serveur. Je suis connecté en fait pour parler. Donc là, je clique ici sur déconnexion. Hop, et voilà, je suis déconnecté. Le serveur MX Simulator. Donc là, il suffit de simplement, on voit, il y a salon textuel, donc pour simplement chatter. Donc je peux parler. Hello. Je peux envoyer une image, par exemple. Je peux mettre un commentaire. Je marque le logo. On peut rajouter même des émoticônes. Upload. Et voilà. Je clique, j'ouvre l'image. C'est vraiment très ressemblant à Skype, en beaucoup plus rapide. Ensuite, si je me dirige vers un salon vocal, par exemple à l'accueil, je vais du coup ici en bas me connecter instantanément au serveur. Ici, on peut voir la qualité de l'appel. Si j'appuie sur le i, je peux voir la qualité, vraiment les détails de la connexion. Si je déconnecte, en fait, ça revient même que de raccrocher. Là, je suis muté, donc s'il y avait des gens dans le channel, ils peuvent pas m'entendre et moi, je les entends pas. Il suffit voilà, que j'active le micro et le casque. Et là, je suis entouré en vert dès que je parle. Si j'arrête de parler, plus de vert. Je vais recouper. Dans les paramètres d'utilisateur, vous retrouverez tous vos paramètres vous concernant. Une chose importante est que ce système marche par Unique ID, un peu comme l'UID sur MX Simulator. C'est-à-dire que, vous voyez ici, sous mon nom, en fait, j'ai un ID. Donc le mien, c'est 9405. Ce qui veut dire que si quelqu'un veut m'ajouter en ami, ou si moi je veux ajouter quelqu'un en ami, ça va être cet identifiant qu'il faut rajouter. Donc voilà pour la présentation de la gauche et des différents channels. Ensuite, ici, quand vous êtes administrateur d'un serveur, si vous cliquez, vous allez avoir les paramètres du serveur pour régler justement tout ce qui concerne le serveur sur lequel vous êtes actuellement connecté. Vous pouvez changer votre pseudo, vous pouvez gérer vos paramètres de confidentialité et de notification. Ici, je viens de cliquer sur ma liste d'amis pour voir mes amis actuels. Si je prends l'exemple de Théo, ici on peut voir qu'on a chatté de manière très intelligente et privée. Si j'y envoie un petit test, on voit donc le 3 juin. Donc c'est vraiment, il y a marqué, vous voyez en haut, Théo et
Théo Vital admin. Donc ça c'est le nom qu'il a entré quand il a créé son compte, et ça c'est le pseudo qu'il a sur ce serveur, aka. Donc c'est cool, c'est moderne, moi perso j'adore. Théo, donc si je fais un clic droit dessus, je peux voir son profil, les amis qu'on a en commun, je peux lui écrire un message directement, je peux le retirer de ma liste d'amis ou le bloquer. Je peux ici cliquer sur la croix pour fermer entre guillemets notre discussion. Voilà, fermer MP. Je peux ajouter une note. C'est une note que lui verra pas, donc c'est moi par exemple pour me rappeler de quelqu'un. Ce mec est à bannir. Voilà. Et du coup, est-ce que je vois sur le profil? Non, je vois pas sur le profil. Donc c'est si je fais edit note, je peux revoir ce que j'avais marqué sur quelqu'un. Ça c'est intéressant pour par exemple les troublemakers. Laisser une note, dire lui il est chiant. Ou lui il s'est déjà amusé à, je sais pas, à spam. Et la fois d'après, boum, tu le bannes. Je reviens ici. Donc, les différents salons que vous allez pouvoir. Donc, moi, je suis admin forcément, donc je peux aller partout. Mais par exemple, je pourrais faire que, par exemple, le salon stream, Théo étant admin peut rejoindre, mais Yann Bourguignon ne peut pas rejoindre parce que justement, il n'a pas les droits. Il y a vraiment cette gestion de droits, de permission, qui dit que il peut pas se connecter ni parler s'il n'est pas du groupe admin. Et ça c'est vraiment bien parce que je vais pouvoir de nouveau faire les channels des teams beaucoup plus simplement que sur TeamSpeak, parce que TeamSpeak on le sait c'est quand même pas super simple de créer des droits bien personnalisés, alors que là c'est vraiment pas mal du tout. Autre chose, quand vous avez créé un salon, vous pouvez inviter des membres forcément à rejoindre, enfin pas un salon, un serveur je veux dire, pour rejoindre ce serveur. Donc si moi je voulais joindre un serveur, ça me dit d'entrer, entrer une invitation ci-dessous. Donc une invitation, c'est quoi? C'est un lien. Et un lien que le propriétaire du serveur, ou un admin, voilà, un membre qui a le pouvoir d'inviter, va pouvoir générer. Donc si j'invite quelqu'un, ici, je peux cliquer sur paramètres avancés et choisir que je veux inviter quelqu'un seulement pour 30 minutes. Ça veut dire que pendant 30 minutes, il va pouvoir venir, quitter, revenir sur le serveur. Mais passé 30 minutes, son invitation sera expirée, il ne pourra plus rejoindre le serveur. Vous voyez, expire après 30 minutes. Et utilisation maximum, si je veux qu'il puisse se connecter qu'une seule fois, je fais ça. Je fais générer. Et là, on voit 30 minutes et c'est parti, le décompte commence. Je clique ici pour copier le lien. Je le colle au mec. Par exemple, notamment pour... je prends l'exemple de World of Warcraft. Vous avez une guilde où vous voulez recruter quelqu'un. Vous voulez parler avec avant. Vous lui envoyez un truc juste de 30 minutes. Vous parlez avec lui. Si ça se fait pas, vous savez que de toute façon, il ne pourra pas rejoindre après. Donc ça, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, si je fais paramètres du serveur et que je vais dans les invitations, on peut voir ici que, vu que je connaissais pas bien, quand j'envoyais les invitations à Yann, par exemple, et ben, il lui reste 8 heures. Et au-delà des 8 heures, en fait, il pourra plus rejoindre. D'ailleurs, je vais même révoquer, ça veut dire qu'il peut plus rejoindre. C'est triste, hein. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À quoi sert ce bouton? Ah oui, à cacher juste la barre des membres. Comme je disais, il y a également un système d'overlay en jeu, que je ne vais pas vous montrer là, mais qui est simple et intuitif. En fait, vous configurez des touches. Ici, vous avez la possibilité de masquer les notifications, parce que quand quelqu'un vous parle, vous avez des notifications bureau, ou même ici, des notifications qui sont visuelles et sonores, que vous pouvez régler dans les paramètres de l'application, dans les paramètres de notification. Donc voilà, c'est vraiment léger, complet. Si vous cliquez sur la croix, un peu à l'instar de Skype, etc., ça reste ouvert. On peut le rouvrir. Voilà. C'est pour moi le futur à aujourd'hui, sachant que c'est gratuit et que le développement est actif pour ajouter pour les streamers des fonctionnalités plutôt sympas, c'est-à-dire qu'on peut déjà connecter son compte de YouTube et Twitch, et à l'avenir aussi
Twitter et Facebook. Et en fait, il y a un mode stream pour ce logiciel. J'espère que ça vous aura bien aidé. En tout cas, dès aujourd'hui sur mxsconcept.com, mxsimulator.fr, mxbike, etc., nous allons abandonner TeamSpeak pour se diriger vers justement quelque chose de plus récent et de bien mieux. TeamSpeak, je sais que vous l'aimiez bien, mais il faut comprendre que c'est payant pour l'administrateur. Et pourquoi payer quand on a quelque chose de mieux et gratuit? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur MOOClab